L'énergie est nécessaire à toute transformation. L'énergie est nécessaire même en rétention. Si toi, tu vois qu'il y a certains moments où tu as une baisse d'énergie, ou tu as une flatline, ça devrait arriver seulement au début. Si ça continue, c'est parce que tu as de mauvaises habitudes. Donc, on va voir aujourd'hui en 10 points comment augmenter son énergie et vibrer plus haut. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que en termes d'énergie, ce n'est pas l'énergie qui crée le mouvement, mais le mouvement qui crée l'énergie. Lorsque tu as un barrage, le barrage freine l'eau, et le fait qu'il y ait un mouvement au niveau de l'ouverture de ce barrage, en passant les turbines, cela crée de l'énergie. Pareil pour les éoliennes, pareil pour les dynamos au niveau d'un vélo, etc. C'est toujours le mouvement qui crée l'énergie. Donc, il n'est pas différent de cela pour toi en rétention. Lorsque je vois beaucoup de personnes qui me disent, oui, moi je fais du sport, etc., ça va être difficile pour toi d'avoir de l'énergie si tu ne bouges pas. Donc le sport, en fait, ça doit être la base de tout et tu dois commencer par la base, c'est-à-dire par les jambes. Tu dois bosser tes jambes jusqu'à ce qu'elles deviennent extrêmement solides et létales. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un workout que j'ai donné à quelques-uns qui m'ont posé la question sur Instagram. C'est un workout que je faisais quand j'étais au Canada. Maintenant, je le fais plus. Je fais même beaucoup plus que ça. Voici en quoi consiste le workout. C'est que tu fais 100 squats jusqu'en bas. Ensuite, tu fais 10 secondes de chaise, c'est-à-dire tu te poses contre le mur. Ensuite, 90 squats, 20 secondes de chaise. Ensuite, 80 squats, 30 secondes de chaise. 70, 40, 60, 50, 50, 1 minute. Et ensuite, tu refais la même chose dans le sens inverse jusqu'à retourner à 100. Ça va te faire exactement 900 squats. Si tu fais ça 1 à 2 fois par semaine, ça va te donner une certaine dureté dans les jambes et ça va alimenter tout ton système énergétique en termes de rétention. Vu que ces muscles-là sont placés à côté des organes génitaux, c'est eux qui vont aller nourrir tout le système génital par rapport au sang. Et c'est très important qu'il y ait un grand afflux de sang à cet endroit-là, puisqu'il va trier le sang et il va créer ton essence. Donc, il faut que tu fasses beaucoup plus de sport. La flatline, c'est simplement que tu ne fous tellement rien que ton corps se dit on va diminuer la production d'énergie afin qu'on ne puisse pas gaspiller vu qu'il ne jette plus là. Donc, plus tu vas rester sur place, moins tu auras d'énergie. Donc, le mouvement d'abord crée l'énergie et pas l'inverse. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu manges correctement. C'est les bases, oui, mais il faut les répéter. Pourquoi? Parce qu'on oublie les bases et que les plus grands de ce monde sont forts dans les bases. Il faut manger correctement. Manger correctement passe déjà par ne pas avoir trop d'aliments transformés, c'est-à-dire tout ce qui se rapproche le plus du soleil. Donc, si tu manges un animal qui a mangé un fruit et qui ensuite a été grillé et que tu l'as mangé, tu es très très loin du soleil, ce qui fait que tu auras plus de putréfaction que de transformation en énergie. Donc la première chose à faire, c'est d'aller directement vers les fruits et les légumes. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous des condensés de soleil. Et à partir de ce moment-là, ton corps aura moins d'énergie, moins d'enzymes à brûler pour les digérer. Donc deuxième point dans la partie manger correctement, c'est qu'il faut que tu évites la version sanguine. La version sanguine, c'est le fait de manger jusqu'à ce que ton estomac soit plein. Il faut que tu restes à 80 à 70% de remplissage de ton estomac. Donc, il faut qu'après avoir mangé, tu sois capable de péter un sprint ou bien de faire des pompes sans problème parce que tu dois être prêt à l'action. Et c'est comme ça que ton corps, en fait, il ne va pas brûler ton énergie vitale pour digérer. Parce que peu importe ce que tu fais, ton corps va prendre de ton énergie vitale pour faire la chose. Donc, le moins tu vas fatiguer ton corps, le plus d'énergie vitale sera conservée. Troisième chose, allonge les temps de mastication. Essaye de mastiquer. Il faut que lorsque ça arrive dans ton estomac, ce soit le plus liquide possible. N'oublie pas, on a rappelé que c'était une passoire qui amenait jusqu'à ce que tu aies les déchets d'un côté et ton essence masculine de l'autre. Donc, ton essence masculine doit avoir le moins de difficultés à être créée. Donc, le maximum de fruits et légumes, une mastication extrêmement longue, pas de gloutonie. Il faut savoir que la gloutonie fait partie des 7 péchés capitaux. Donc il faut éviter de manger énormément pour que le corps puisse pouvoir se reposer dès qu'il le peut pour se consacrer à régénérer et à générer de l'énergie. Alors le troisième point, c'est le fait de boire de l'eau, un maximum d'eau, et pas spécialement de l'eau dans le H2O, mais du H3O2. H3O2, en fait, ça va être tout ce qui est pastèque, concombre, orange. Donc vraiment de l'eau qui est amenée avec de l'électrolyte, c'est-à-dire des minéraux qui vont permettre d'alimenter ton corps en énergie. Les minéraux, en fait,
ils vont passer l'électricité. C'est pour ça que tu es de plus en plus électromagnétique. Pourquoi? Parce que ton aura va être chargée par rapport aux fruits et légumes que tu vas manger. Et l'eau est un conducteur, donc il va permettre de pouvoir transmettre toute cette énergie. Donc lorsque tu vas boire de l'eau, ce sera au minimum 2 à 3 litres. Quand tu vas à 45 kilos, on est beaucoup plus grand et massif que ça, donc on va boire 3 à 4 litres par jour parce qu'on transpire énormément. Dans ces 3 à 4 litres là, on aura peut-être 3 litres qu'on va boire directement et le reste va se faire directement avec les fruits et légumes. Donc, il faut comprendre que tout ce qu'on fait en rétention séminale, c'est augmenter la capacité à créer du sang de meilleure qualité. Vu qu'on ne jette pas le sperme, à chaque fois qu'il va faire un tour dans le corps, puisque c'est un cycle fermé, le sang va repasser à travers les organes génitaux, il va renforcer le sperme va renforcer le sang et ainsi de suite. Donc, plus tu vas augmenter ta capacité à garder du sang, plus tu vas avoir de l'énergie et plus tu vas alimenter ton corps, tu vas attirer la vie en fait. Donc je sais que le gouvernement te dit oui, il faut prendre 1,5 litre d'eau par jour, mais le gouvernement aussi te dit de te branler 21 fois par mois pour éviter le cancer de la prostate. Donc augmente les quantités, pareil pour les fruits et légumes, 5 fruits et légumes par jour, ne bouffe que ça, ce sera pour tuer. Alors, 4e point, c'est maîtriser l'art du sommeil. L'art du sommeil, c'est quelque chose qui est perdu parce qu'on est très éveillé, les écrans bleus, les lumières, les portables, peu importe. Il y a beaucoup de choses qui font que ça va défoncer notre sommeil. Mais je sais que ce soit mon papa ou son père ou mon grand-père, peu importe, ce sont des personnes que souvent tu entends, chut, fais pas de bruit, papa dort. Pourquoi? Parce que le repos de l'homme est important. C'est là qu'il se crée, c'est là qu'il se construit pour aller chercher l'argent, pour aller chercher le cash. Donc, lorsque tu dors, c'est là que tu construis ta testostérone. Donc, tu dois simplement éviter d'aller dormir avec le ventre plein. Donc, la version sanguine, on essaie de ne pas remplir son estomac, mais surtout de manger au moins 2 heures avant d'aller dormir. Deuxièmement, on évite de boire trop d'eau, parce que comme ça, on va pas se réveiller pour pisser 400 fois dans la nuit. Troisièmement, on se débrouille pour avoir une routine de sommeil. Et on ne reste pas dans sa chambre si on est éveillé. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer dans ta chambre, ton cerveau va automatiquement se dire, OK, si je vais dans la chambre, c'est pour dormir. C'est pareil pour tout ce qui est sexualité et tout. Ne va pas dans la chambre si c'est pas pour dormir ou si c'est pas pour le faire. Ça va changer la dynamique de ton couple. Vous saurez que automatiquement, lorsqu'on y va, c'est vraiment pour s'amuser et autres. Alors pour le sommeil, en fait, il y a quelques métriques, c'est qu'il doit faire frais. Comme tu le remarques, lorsque tu as froid, tes bijoux de famille remontent pour réguler la température. Donc quand il fait frais, ça augmente la production de testostérone, la production de sperme. Pareil pour la noirceur. Tu dois vraiment être dans une chambre le plus noire possible parce que lorsque tu es dans le soleil, ça stimule ta glande pinéale. Ça veut dire qu'il fait jour, ça veut dire qu'on est en action et ça stoppe la production de testostérone, ça stoppe les différents processus qui réparent ton corps. Donc très important, dormir dans des cycles de sommeil. Donc si par exemple tu veux te réveiller à 7 heures du matin, ton cycle de sommeil va commencer à 1 heure du matin. Pour avoir un minimum, ça pourrait être ça. Il y a des fois tu peux dormir longtemps, mais te réveiller au milieu d'un cycle de sommeil, ça va fucker quand même ta récupération. Donc étudie ça, lis un peu là-dessus, sinon pose-moi la question, je t'expliquerai comment calculer ton sommeil. Mais le plus simple, c'est de demander à ChatGPT comment, si tu veux te réveiller à 8 heures ou 9 heures ou 7 heures, peu importe, à quelle heure tu dois dormir et quels sont les différents cycles de sommeil, que tu puisses dormir et te réveiller à la fin de ton cycle de sommeil. Le 5e point, c'est simple, c'est qu'il faut que tu restes un maximum de temps en rétention séminale. Les gars qui te disent, ouais, moi je relapse tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, ou peu importe, ça va être compliqué de bâtir une grande source d'énergie. Lorsque tu restes longtemps en rétention séminale, l'énergie que tu avais hier, tu penses que c'était bien, et celle d'aujourd'hui, tu penses que c'est mieux, mais elle est quand même plus pourrie que celle que tu auras dans 3 mois, surtout si tu te retiens. C'est vraiment un effet cumulé exceptionnel. Lorsque tu es en rétention séminale pendant de longues périodes, c'est normal, tu vas chuter, on n'est pas des surhumains. Mais si tu essayes au maximum de viser les 1 an non-stop, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu auras une grande quantité d'énergie. Vu que la jauge qui est ta colonne vertébrale se remplit, automatiquement, tu vas monter dans les chakras. En tout cas, les 3 premiers chakras vont être facilement remplis et tu vas te sentir dans un côté un petit peu enfantin. Pourquoi? Parce que tu as
tu vas arriver au chakra du cœur et tu vas te sentir vraiment heureux la plupart du temps, comme si c'était Noël chaque matin. Moi, j'aime vraiment ce sentiment-là, comme quand je me réveille, puis je travaille plus, j'ai 2-3 séances par jour, je me débrouille pour aller faire des coachings en même temps, des fois bosser sur des vidéos, me débrouiller pour m'occuper des bébés, etc. Enfin, en tout cas, faire tout ce que ma journée requiert et sentir que je suis non seulement concentré, mais aussi relax et en même temps patient. Mais je suis quand même appliqué, mais pas pressé. Franchement, c'est tout un mélange et c'est comme si tu étais sous cocaïne, mais sans les effets négatifs. Franchement, la rétention séminale, c'est exceptionnel. Donc, le plus longtemps tu peux rester avec les premiers principes du début, le mieux c'est. Alors, le 6e point, c'est bête. C'est avoir un objectif dans les 3 prochains mois. Avoir un objectif dans les 3 prochains mois va faire qu'il est assez loin pour que tu puisses continuer à courir après, mais il est assez proche pour que tu puisses rester sérieux sur le quotidien. Donc, c'est vraiment important de travailler sur des objectifs qui sont plus ou moins loin, pas trop loin parce qu'on va être découragé, pas trop près parce qu'on va se dire que l'échéance est trop proche, mais il faut que tu aies un objectif qui t'excite, qui te booste et ça va se sentir. Lorsque quelqu'un a une raison de se réveiller le matin, tout ce qu'il fait en est impacté et il vibre beaucoup plus haut. Donc, même si tu as beaucoup d'énergie et que tu es fâché, cette énergie peut être dirigée vers quelque chose de mauvais. Mais si tu as un objectif qui est proche, automatiquement tu vas être excité, tu vas être en action et on va, comme on l'a dit, l'action, le mouvement en fait crée l'énergie et on va repasser automatiquement par la même boucle de création d'énergie. Alors le 7e point en fait c'est pratiquer le headstand. Le headstand c'est le fait de se mettre tête en bas. Qu'est-ce que ça va permettre? C'est qu'on est en train d'accumuler de l'énergie que pour la plupart on ne sait pas faire circuler. Et que cette énergie-là, en fait, lorsqu'elle se concentre vers le bas, elle n'a qu'un seul et unique objectif, c'est créer un enfant, c'est-à-dire de sortir vers le bas. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si tu réussis à te retenir entre 3 et 6 mois, tu vas avoir des blue balls, tu vas avoir des douleurs, tu vas avoir des petites difficultés, mais à un certain moment, tu vas sentir un blocage. Donc, tu vas tout le temps être énervé, frustré, ou bien simplement anxieux. Ok? Qu'est-ce qui arrive? C'est que comme tu as bloqué ton corps, pendant très longtemps, soit par le fait que tu sois tout le temps assis ou le fait que tu sois branlé, des difficultés à faire monter l'énergie beaucoup plus haut. Donc à ce moment-là, en fait, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas te mettre tête en bas. Cette énergie-là va pouvoir couler le long de ta colonne vertébrale. Tu vas aider ton corps grâce à la gravité à faire un changement au niveau des énergies. Et tout ce que tu es en train d'accumuler va pouvoir s'écouler vers le cerveau. Ça va irriguer le cerveau, ça va faire que tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise, ça va renforcer tes épaules, tes bras et ton cou. Donc c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours, 3-4 fois. Au début, les 3 premiers mois, j'allais même jusqu'à 45 minutes de headstand par jour. Pourquoi? Parce que je remarquais que ça me permettait d'être beaucoup plus concentré. Si quelqu'un a des problèmes d'impulsivité, qu'il est vraiment agressif, lorsque vous le mettez tête en bas, minimum 3 minutes 30, automatiquement tout va être différent. Pareil pour tout ce qui est manifestation ou bien avoir des pensées de haute vibration. Faites ça le matin, pensez à votre journée et puis remarquez comment votre journée va s'en aller. Puis le lendemain, allez directement avec l'énergie que vous avez dès le matin, qu'elle soit bonne ou mauvaise, puis regardez comment cette journée va se passer. C'est vraiment totalement différent. Alors, beaucoup de personnes dans le monde de la spiritualité ou du yoga et tout vont te dire oui, il faut pratiquer la respiration, etc. Oui, ça c'est cool lorsque tu es arrivé à un certain niveau. Mais si tu es au début, ça va te prendre du travail. Et le travail commence par le headstand. Tu dois vraiment forcer l'énergie à monter vers le haut en te mettant tête en bas. Et ça va être difficile au début, mais à un certain moment, tu vas te rendre compte que si tu ne fais pas ce travail-là, ça va pas s'accumuler, ou plutôt ça va s'accumuler, mais ça va vouloir plus se retirer vers le bas qu'aller vers le haut. Donc faites-le les gars, et puis dites-moi ce que ça vous a donné. Mais c'est l'une des préparations à tout ce qui est l'éjaculation. Parce qu'en fait, on a 2 canaux qui sont dans la colonne vertébrale, et que lorsqu'on respire, qui sont connectés directement à nos bijoux de famille. Lorsque vous respirez de la bonne manière, ça va commencer à déboucher ces canaux-là. Lorsque vous vous mettez tête en bas, ça va commencer à déboucher ces canaux-là. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez travailler ça, l'éjaculation va devenir une seconde nature, de la même manière que l'éjaculation était une seconde nature. Alors, toujours par rapport, toujours des tips par rapport à tout ce qui est éjaculation et tout. C'est un processus qui est assez long, mais je vais commencer à mettre des petits indices à droite à gauche pour que vous puissiez travailler chez vous. En fait, il faut que vous respiriez
directement et pensez qu'il y a une ligne qui part de votre nez, la mâchoire, ici, au niveau de la poitrine, le ventre et qui arrive jusqu'à vos organes génitaux. Pendant que vous me parlez actuellement, vous allez remarquer que toute cette ligne-là est complètement sous tension. C'est-à-dire que pendant la journée, vous êtes déjà sous tension. Donc, lorsque vous avez une interaction avec votre partenaire, automatiquement, lorsque vous êtes tendu, vous êtes un peu serré, le corps se crispe pour jeter cette énergie à l'extérieur. Mais lorsque vous êtes beaucoup plus relax, automatiquement cette énergie elle va pouvoir avoir plus d'espace pour bouger et il faut que vous appreniez à respirer pour que votre mâchoire, votre poitrine, votre ventre soit le plus relaxé possible. Si vous remarquez quand un bébé il respire, vous le voyez et même vous l'entendez, vous voyez son ventre monter. Et nous, lorsqu'on grandit, on a une respiration qui est beaucoup plus courte, qui fait que au lieu de laisser passer les événements, on les garde. C'est-à-dire qu'on est énervé contre quelqu'un, on s'est énervé pendant 1 mois contre lui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respiré. Mais un bébé, je regarde ma fille, elle tombe, après elle tète un peu, ensuite elle respire, elle pleure, elle refait quelque chose d'autre, ensuite elle joue, elle respire, elle est fâchée contre moi, ensuite elle pleure, ensuite, en tout cas elle ne reste pas sur les événements. Pourquoi? Parce que l'énergie, l'émotion, l'énergie en mouvement, emotion, ne reste pas en elle parce qu'elle laisse le flux d'énergie la traverser et ne laisse pas le flux d'énergie négatif, même positif, l'impacter. Donc c'est très important d'apprendre à respirer et de respirer volontairement pour débloquer l'avant de votre corps. Donc le 9e point en fait c'est tout simple, c'est le fait de s'étirer. Il faut que vous puissiez vous étirer au maximum. Parce que tu peux t'étirer correctement, tu peux avoir les canaux qui sont présents dans ta colonne vertébrale ouverts, tu peux faire le headstand, etc. Mais si tu arrives et que tu as déjà, par exemple, les cuisses qui sont complètement contractées, le dos qui est complètement contracté, surtout au niveau des reins, et que tu engages des activités tous les jours, tu vas remarquer que tu vas pas vibrer haut. C'est de la même manière, lorsque tu as envie de faire pipi, on peut te demander 1 millier de services, tu n'auras pas envie de le faire parce que tu as envie de faire pipi. Ta piscine était super heureux parce que ta vessie est détendue. Il en est de même pour ton corps. Il faut que tu sois puissant mais souple, tu sois focus mais relax. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'informations complexes, beaucoup de problèmes avec les médias et la télé, parce qu'ils veulent que tu sois stressé et tendu. Mais réellement, quand tu es à ton meilleur, à ton maximum, quand tu dragues une meuf sans effort, lorsque tu joues un match et que tu fais tout ce qu'il y a sans problème, que tu es super technique, que tu codes un site internet à une vitesse folle, c'est lorsque tu es focus et relax. Donc pense à ça tout le temps, sois focus et relax. Et enfin, le dernier point, c'est un point que nous, francophones, on a beaucoup de retard là-dessus, les gars. Et les Américains, ils sont vraiment loin sur ça. C'est le skincare. Skincare routine, c'est-à-dire avoir une routine pour la peau. Il faut comprendre que ta peau, c'est ton organe qui est le plus long. Ok, elle régule ta température. Elle fait en sorte de te présenter aux autres. Et automatiquement, ce sera une réflexion des autres. Lorsque je fais, pas une grande skincare routine, juste je prends les bains froids. Puis après ça, je vais faire un gommage, par exemple. Et ensuite, je vais mettre par exemple du beurre de karité. Qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque je vais m'habiller après, je sens que ma peau me communique que je me sens bien. Vous savez, lorsque vous avez fait une journée au spa et tout, automatiquement, les 4-5 jours après, vous vous sentez super bien. Le soir, surtout, faites une bonne routine. Évitez de manger beaucoup. Bon étirement, headstand, douche froide, une bonne crème tranquille. Faites en sorte que votre peau soit le plus resplendissant possible parce qu'avant de mettre votre vêtement, le premier vêtement que vous avez, c'est votre peau. Et si vous paraissez fier de votre peau, automatiquement, vous vibrez au maximum. Donc les gars, dites-moi en commentaire comment ça se passe pour votre rétention. On est déjà le 2 mars. On est bientôt dans le 3e mois de l'année 2024. Je veux qu'on pousse au maximum parce que ça sert à rien d'accumuler de l'énergie si on ne vibre pas haut. Donc je veux qu'on vibre à son maximum. Pratiquez ces 10 points-là. Pour moi, en tout cas, les 2 dernières années et demie, c'est vraiment des choses que je fais tous les jours. C'est devenu une routine. Et si vous les faites, vous allez vibrer naturellement et automatiquement, vous allez attirer des choses de vibration équivalente. Alors, partagez ça à un pote, quelqu'un qui a commencé la rétention et qui a des difficultés à vibrer haut. Des fois, il est heureux, des fois, il est vexé, des fois, il est fâché, des fois, il est frustré. Peu importe, partagez-lui ça. Et faites-le aussi pour vous. Et puis, dites-moi en commentaire ce que ça vous a donné. Parce que je pense que
oui, la rétention est bien, mais c'est juste l'énergie que ça te donne. Il te faut de plus en plus d'énergie que tu as, de plus en plus de développement personnel qui à faire derrière. Parce qu'à chaque fois, je le dis à tous les gars que je coach, ton niveau de succès ne dépassera jamais ton niveau de développement personnel. Peace.